Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule sur l'importance à vous libérer de votre rôle de sauveur-sauveuse avec la codépendance affective, car c'est un jeu de rôle destructeur pour celle qui est codépendant affectif. Déjà de comprendre que vous n'avez pas ce pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir de sauver les autres. Nous n'avons que le pouvoir de nous sauver nous-mêmes. Aujourd'hui, avec les nouvelles énergies, nous sommes appelés à nous réaligner, à nous aligner avec notre âme et de sortir de cette personnalité égotique, car nous ne sommes pas nos souffrances, nous ne sommes pas cette personnalité. Donc, nous avons à guérir, donc à nous soigner de ces mémoires traumatiques que nous avons eues dans l'enfance, mais aussi peut-être dans des vies antérieures, ou dans la lignée de papa, de maman, ou au niveau des schémas de nos ancêtres. Il est très important aujourd'hui, car nous sommes en fin de cycle, début d'un autre. Nous sommes en train de construire ce nouveau monde avec ces nouvelles énergies, et donc de comprendre que l'amour n'est pas souffrance. Aimer quelqu'un, ce n'est pas souffrir. Et nous avons pris ces comportements comme étant normaux. Non, nous avons à sortir de cela. Et vraiment, je t'interpelle, toi qui m'écoutes, je t'interpelle, car si tu ne fais pas ce travail intérieur, je peux te dire que ça va devenir très très difficile dans les jours, les semaines et les mois à venir. Je ne veux pas te faire peur, mais il est très très important à te libérer, d'en prendre conscience et de ne plus garder ça sur ton dos, mais à t'en libérer. Donc pour cela, je vais lire un petit texte que j'ai trouvé moi très important, donc à vous lire, et je te demande vraiment de vraiment j'attire ton attention à bien écouter. Donc voilà. Donc le titre, c'est Guérir son ego à travers son enfant intérieur. L'ego est la projection mentale que l'on a de soi-même. Il est le siège des mémoires traumatiques. Ton ego s'est construit tout autour de tes expériences de vie, bonnes ou mauvaises. Moi, je ne dirais pas de mauvaises, car il n'y a pas de... Voilà, c'est encore des jeux de polarité, et ça, c'est pareil, on doit sortir de ce jeu. Il n'y a pas de mauvaises expériences, car ces expériences nous ont appris à grandir, à évoluer, et notre âme aspire à évoluer. Donc, si tu as souffert d'un manque d'amour durant ton enfance, tu peux être certain que tu portes en toi des carences affectives importantes. Ton besoin d'être aimé est viscéral. Si tu as été maltraité durant ton enfance, psychologiquement et ou physiquement, ton ego sera extrêmement exigeant et méfiant vis-à-vis des autres. Il attendra beaucoup de son entourage extérieur, au risque d'être déçu si des attentes ne sont pas assouvies. Il aura peur d'être à nouveau maltraité par quelqu'un. Tu vas alors grandir sans connaître réellement le sentiment d'être aimé, respecté et protégé. Et il y a de fortes chances pour que ta vision de l'amour soit déformée par des expériences négatives. Ainsi, tant que tu vivras sous la tyrannie de ton ego, tu seras constamment en souffrance. L'ego, c'est l'enfant terrible, le moi traumatique qui ne sait pas raisonner de manière rationnelle. Il est tout émotionnel. C'est au sein même de ton ego que se cache ton enfant intérieur, ou plutôt tes mémoires traumatiques liées à ton enfance. C'est comme des plaies qui ne se sont jamais cicatrisées et que tu traînes sur ton dos comme un boulet pesant des tonnes. Ainsi, tu vas vivre le restant de ta vie dans la crainte consciente ou inconsciente que tes traumatismes d'enfant ne se reproduisent dans ta vie. Exemple, si tu portes la blessure de l'abandon en toi, tant qu'elle n'est pas guérie, tu auras constamment peur que ce que tu aimes t'abandonne et tu vas adopter un mécanisme de défense en portant le masque du dépendant.
Autrement dit, tu seras dépendant affectif. Tout comme ton mental, ton ego sera ta prison intérieure. Il est le « je ne peux pas »,« je n'y arrive pas »,« je ne sais pas »,« personne ne m'aime »,« je ne suis pas assez bien »,« j'ai peur »,« j'ai mal », etc., etc., etc. Tout comme ton mental, ton ego sera ta prison intérieure. Ton ego te fera croire que tu es seul en ce bas monde et que tu es séparé des autres et de l'univers. Il t'emprisonne dans une prison de peur, de crainte, de croyances limitantes et d'expériences négatives que ton mental se chargera de nourrir jour après jour en faisant tourner le même vieux disque rayé année après année. À travers le filtre de l'ego, le monde est sombre et rempli de périls en tout genre. La vie n'est pas un terrain de jeu amusant, mais un champ de mines. À travers le filtre de l'ego, le monde est sombre et rempli... Ah, excusez-moi, je l'ai déjà dit. Donc, la dernière phrase, c'est... Donc, par chance, l'individu ne se résume pas à un mental ni à un ego. Il porte en lui une part divine qu'on appelle l'âme, également nommée dans le langage courant le cœur. Donc, tu as bien compris qu'au travers de ce texte et de ce que je t'ai pu dire auparavant, il est important que tu retrouves la connexion à ton âme, donc d'apprendre à t'aimer inconditionnellement, car ton âme est cette énergie d'amour qui coule en toi, c'est l'amour inconditionnel. Donc il est important que tu retrouves vraiment cet amour, que tu arrêtes de fonctionner avec ces mécanismes destructeurs dont le triangle de Cartman que tu as à sortir, car si tu ne sors pas de ce jeu, tu vas continuer à alimenter ces mécanismes et tu vas continuer à alimenter cette matrice avec cette intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois retrouver la connexion à ton âme, au vivant que tu es. Donc j'espère que tu as compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, c'est avec plaisir donc de te répondre. Mais aujourd'hui, plus que jamais, si tu ne veux pas sortir de ces comportements traumatiques, destructeurs envers toi, cela va devenir de plus en plus difficile pour toi. Donc j'attire vraiment ton attention, car actuellement, nous sommes, avec ces nouvelles énergies, confrontés à des expériences sur des choses que nous n'avons pas réglées, que nous n'avons pas solutionnées. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des peurs. D'accord ? Mais justement, on te demande de sortir de ces peurs qui sont l'alimentation de ton ego, de ton mental, pour retrouver cette connexion avec le cœur qui est l'amour que tu es. Donc voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Le but est vraiment de t'apporter vraiment des prises de conscience. Et sache que si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment reprendre ton pouvoir, que je fais des accompagnements, je suis spécialisée dans la codépendance affective, mais je suis aussi énergéticienne, je fais des soins énergétiques sur les mémoires de l'âme, je fais les mémoires cellulaires, les mémoires familiales, je fais aussi des soins donc avec le son, les fréquences, car nous sommes fréquences, nous vibrons une certaine fréquence au niveau de l'univers, mais aussi j'ai d'autres outils comme l'EFT qui est la libération émotionnelle. Donc j'ai tout un tas d'outils que je ne peux pas mettre sur mon site. Je travaille aussi avec les fleurs de Bach. Vraiment, voilà, j'ai plein d'autres outils donc, qui sont, quand on fait un travail d'accompagnement avec moi, comprends que c'est vraiment, cet accompagnement est unique à toi avec ta propre histoire. Voilà. Donc voilà ce que je voulais te dire. Aujourd'hui, ce serait avec un
grand plaisir de t'accompagner, de t'aider et à te libérer. Et donc, voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et je te dis, prends soin de toi et je compte sur toi vraiment pour prendre conscience de te retrouver et de retrouver cette connexion à ton âme. Voilà, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.